Elles approchent, 26 mai prochain, lutte ouvrière en meeting ce soir à Reims. Sa tête de liste et porte-parole nationale, Nathalie Arthaud, est notre invitée ce soir. 2 jours d'aventure. 26 mai prochain, élections européennes. Les Français choisissent leurs représentants au Parlement européen. Parmi les partis en lice, lutte ouvrière, sa tête de liste et porte-parole nationale est avec nous. Bonsoir plutôt, Nathalie Arthaud. On évoquait à l'instant l'incendie sur Notre-Dame. Qu'avez-vous ressenti lundi soir en voyant la cathédrale brûler ? Beaucoup de stupeur et puis d'émotion. C'est vrai qu'on est fasciné par ces constructions. Pour moi, c'est un peu le génie humain. J'ai toujours été passionnée de comprendre comment ces cathédrales avaient été construites. Enfin voilà, donc évidemment, oui, beaucoup d'émotions. 1 milliard d'euros, presque, récoltés en dons, notamment avec des groupes privés. Ça vous inspire quoi ? 1 milliard d'euros en 48 heures, vous vous rendez compte? Alors 100 millions pour Pinault, c'est lui qui a lancé le top départ, après il a été suivi par Bettencourt. Arnaud, il a doublé la mise, 200 millions, etc. Enfin bon, ces gens-là, voilà, ils mettent 100 millions sur la table, comme moi, je vais chercher mon 1 euro. Voilà. Non, ça montre que l'argent dégouline pôle de la société. Il y a de l'argent, c'est incroyable. Alors moi, ce que j'ai... ça, vous voyez, ça me met en colère. Ça me met en colère parce que quand le gouvernement nous explique qu'il n'y a plus d'argent alors que les urgences hospitalières sont en train de craquer, qu'il n'y a pas d'argent pour les EHPAD, qu'il n'y a pas d'argent pour les écoles, ça me met en colère. Parce que de l'argent, il y en a. Je suis convaincue que là, il va falloir qu'on aille le chercher, cet argent-là. Nathalie Arthaud, lors des dernières élections européennes, Lutte ouvrière avait recueilli un peu plus de 1% des voix. Cette Union européenne, elle est capitaliste à vos yeux. La France doit-elle quitter l'Union ? Elle est capitaliste, mais comme toute notre société en réalité. Vous savez, ceux qui ont de l'argent, justement, les mêmes d'ailleurs, ces milliardaires, ils pèsent sur toutes les institutions, sur toute la société. C'est leur système et c'est leurs règles, la loi du profit, la concurrence, la guerre commerciale qui domine. Ça domine sur les institutions européennes, sur les institutions nationales. Donc pour nous, le problème, ce n'est pas de choisir telle ou telle institution ou tel traité. C'est que dans ce contexte-là, les travailleurs qui font fonctionner toute cette société qui crée toutes ces richesses se battent. Pour qu'ils se battent pour leur salaire, pour leur emploi, comme y compris ont commencé à le faire les Gilets jaunes, là, depuis 4 mois. Pas de protectionnisme aux frontières, comme le prône par exemple la France insoumise ? Ça ne protège de rien du tout. Prenez Carrefour, il n'y a pas de problème de concurrence, etc. Ils suppriment des emplois, ils écrasent les salaires, ils imposent la précarité. Donc ça ne nous protège pas, les frontières ne nous protègent pas de la rapacité capitaliste. Le problème, c'est qu'il faut qu'on se protège, nous, collectivement, en faisant valoir nos droits, nos revendications. Encore une fois, il y a de l'argent, donc il faut effectivement se mobiliser pour revendiquer qu'ils nous reviennent à nous, salariés, justement, travailleurs, retraités aussi. Vous parlez de revendications, vous parliez des Gilets jaunes. Est-ce un exemple de lutte qui vous semble prometteur ? Moi, je suis convaincue que c'est effectivement par en bas, avec ces mobilisations sociales, que l'on peut secouer le pouvoir et qu'on peut secouer justement ces grands groupes, effectivement. Parce que, oui, il faut augmenter les salaires, les pensions de retraite considérablement. Il faut les indexer sur l'inflation. Et puis, il faut créer des emplois. On ne va pas continuer longtemps comme ça, avec 6 millions de chômeurs. La société, elle ne peut pas survivre comme ça éternellement avec ces inégalités incroyables. Donc, voilà, encore une fois, ça va dépendre des mobilisations collectives. Et là, vous voyez, le gouvernement a lâché un certain nombre de choses, mais il faut évidemment aller plus loin. Moi, j'espère que les travailleurs, ils prendront aussi le courage pour s'attaquer et pour revendiquer de prendre sur les profits, pour augmenter les salaires. Merci Nathalie Arthaud, tête de liste Lutte ouvrière. Je le rappelle, pour les prochaines élections européennes, vous serez dans 1 heure en meeting à Reims, salle François Mauriac.